Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, j'ai les espérances, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Je vous salue encore, bonjour. Je suis très content d'être avec vous dans ce petit moment. Nous allons encore étudier la parole de Dieu. Vous êtes avec Ngunga Pierre, votre frère en Christ, qui fait l'œuvre de Dieu du réveil et de la réforme. Avant de commencer cette leçon, nous allons encore prier. Nous te rendons grâce, Seigneur, toi qui nous as tous gardés et protégés contre les maux innombrables. Nous voici encore devant toi. Nous te louons, nous te glorifions. Nous te demandons l'assistance du Saint-Esprit pour qu'il nous aide à entendre et à connaître ta volonté à travers ta parole. Moi qui suis l'instrument entre tes mains, je demande ton assistance afin que cette leçon soit édifiante et nous rende aptes à distinguer la vérité de l'erreur. Nous te demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue encore, mes frères. Je suis content, comme je viens de vous le dire, d'être avec vous dans la recherche de la vérité. Vous qui m'écoutez, quand chacun d'entre vous prend sa Bible et qu'il sonde avec moi la parole de Dieu, pour que cette parole nous rende aptes à distinguer la vérité de l'erreur. C'est nous qui avons la responsabilité de savoir où se trouve la vérité. J'aimerais savoir si chacun d'entre vous prendra plaisir à choisir la vérité au lieu de l'erreur. Nous vivons dans un monde qui gît dans les ténèbres. Nous vivons dans un monde où les gens ne s'entendent pas. Mais le thème d'aujourd'hui, c'est que nous allons étudier ensemble. C'est le vrai jour du repos de l'Éternel, entre samedi et dimanche. Nous allons nous baser sur le Nouveau Testament pour savoir si le dimanche est le vrai jour de repos ou le samedi. Quand nous allons lire ces versets bibliques, je sais que celui qui veut recevoir la vérité doit humilier son cœur, demander à Dieu de lui assister dans ses recherches, être comme les Béréens qui sondaient les Écritures chaque jour pour comparer le message entendu avec le passage de l'Écriture. Le monde gît dans les ténèbres et les gens, plusieurs personnes, doivent lire leur Bible, prier, sonder leur cœur pour que leur vie soit en harmonie avec la volonté de Dieu, pour que le chemin dont ils suivent soit un chemin de la vérité. Nous savons que l'erreur et la vérité doivent se séparer. Et celui qui veut servir Dieu selon sa volonté doit connaître la vérité. Et cette vérité doit nous affranchir des péchés et des erreurs qui sont commis dans ces religions de ces derniers jours. Nos bien-aimés dans le Seigneur, nous voici encore les questions dont nous nous posons chaque fois. Plusieurs questions concernant le vrai jour du repos de l'Éternel, entre samedi et dimanche. Ce sont les questions, les discussions que les gens se font entre les gens qui observent le dimanche et les autres qui observent le samedi. Comme nous allons le voir, le samedi et le dimanche sont tous les deux mentionnés dans le Nouveau Testament.
mais les noms de ces jours, comme samedi et dimanche, ne sont jamais mentionnés parce qu'au temps où le Nouveau Testament était écrit, ces noms n'étaient pas encore donnés. Sachez très bien que nous savons la nomenclature des jours de la semaine. Aux jours apostoliques, ces noms n'étaient pas donnés. Peut-être ceux qui ont de nouvelles versions de la Bible, mais les anciennes Bibles, vous ne verrez pas samedi et dimanche. Mais pour que chacun soit au courant et connaisse la raison de sa foi, nous allons voir à chaque fois qu'il est fait mention du sabbat, il est fait référence au 7e jour de la semaine ou samedi. Lorsqu'on parle du sabbat, les gens connaissent que c'est samedi. Même chaque fois que le premier jour est mentionné, il est référence au jour connu maintenant comme dimanche. Le premier jour de la semaine est mentionné 8 fois dans le Nouveau Testament. Mais pas une seule fois est-il appelé le sabbat. Mes frères, mes sœurs, prenons nos Bibles. Que chacun prenne sa Bible et l'ouvre avec respect, savoir ce que la parole de Dieu nous parle. C'est 8 fois que le dimanche est parlé et que nous allons essayer d'en parler, de le lire, voir si ce premier jour de la semaine ou dimanche, là où la Bible nous parle de samedi ou de dimanche et de samedi, ça nous allons le distinguer en prenant nos Bibles, c'est-à-dire en nous basant sur le Nouveau Testament, parce que plusieurs personnes en parlant, ils ne connaissent pas différencier ces jours par la parole de Dieu. Cela veut dire que nous allons mettre fin aux discussions bibliques que les gens font allusion. Sois avec moi dans cette recherche. Prends ta Bible avec moi et puis revoyons ces versets qui parlent du dimanche ou du premier jour de la semaine. Ça, nous allons voir. Dans Matthieu chapitre 28 au verset 1er, nous allons voir aussi dans Marc 16 chapitre 1er verset 2, nous allons lire aussi au verset 9, Luc chapitre 24 au verset 1er, Jean chapitre 20 au verset 1er et au verset 19, Actes chapitre 20 au verset 19 et au verset 7. Nous allons lire aussi 1 Corinthiens chapitre 16 au verset 2. Nous allons voir que le texte du Nouveau Testament rapporte la réunion qui fut tenue le premier jour de la semaine. Nous allons voir dans la Bible le texte qui nous parle qu'il y eut une réunion qui fut tenue le premier jour de la semaine. C'est dans Actes chapitre 20 au verset 7 à 12. Ça, nous allons lire. Prenez vos Bibles, nous allons voir ce que la parole de Dieu nous dit. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples. Il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Mais Paul étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté et rompit le pain et mangea, il parla longtemps encore jusqu'au jour. Après quoi il partit. Le jeune homme qui fut ramené vivant, ce fut le sujet d'une grande consolation. Ceux qui venaient de lire ce passage, cela montre que
ce premier jour de la semaine, les gens étaient réunis dans la chambre haute pour rompre le pain. Nous voyons que Paul devait partir le lendemain. Ceux qui avaient lu bien ce verset, cela montre que cette réunion s'était tenue dans la soirée, parce que la Bible même nous montre qu'il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Les gens ne pouvaient pas allumer les lampes au moment où il faisait jour. Et aussi, on nous dit que Paul prolongea son discours jusqu'à minuit. Cela montre que Paul ne devait pas prêcher du matin jusqu'à minuit, parce qu'aussi, il allait partir le lendemain, comme nous venons de le lire. Quelqu'un qui assistait à cette assemblée, Eutychus, il était tombé à la 3e étage parce que le sommeil lui avait déjà pris. Il était tombé, il ne connaissait pas là où il était parce que c'était la nuit. Le moment où il devait dormir, il avait été pris par le sommeil et tombé à la 3e étage. Ça, il y avait beaucoup de lampes dans la chambre. Paul prêcha non seulement jusqu'à minuit, mais continua jusqu'à l'aube. Cela nous montre que cette réunion s'était tenue pendant la soirée. Dans la Bible, les jours étaient calculés d'un coucher du soleil à l'autre. Strictement par là, une réunion tenue dans la soirée du premier de la semaine correspondait au samedi soir. Remarquez ce point, mes frères. Le fait que les disciples rompaient le pain le premier jour est le seul enregistré. Ils rompaient le pain chaque jour d'après Actes chapitre 2 verset 46. Même s'ils rompaient le pain le dimanche, d'autres jours quand vous lisez Actes des Apôtres chapitre 2 verset 46, cela montre qu'ils rompaient le pain chaque jour, et même les jours où Paul allait se séparer avec eux, ils rompaient aussi le pain. Et le récit de cette réunion spéciale ne dit rien au sujet du sabbat. C'était une réunion spéciale parce que Paul était sur le point de partir en voyage. La réunion était marquée par Luc à cause de la résurrection d'un jeune homme qui tomba et se tua. Là, on ne voit aucune réunion spéciale et qui disait que cette soirée, c'était le sabbat qu'il célébrait. Non, Paul allait partir et son discours commençait la soirée jusqu'à l'aube. Il ne pourrait pas faire une congrégation ou bien une réunion qui débuta le matin jusqu'au soir, jusqu'à l'autre matin. La nouvelle version de la Bible nous montre que cette assemblée se tenait du samedi soir au matin du premier jour de la semaine. Cela nous montre qu'il y a un changement du sabbat au dimanche. Dans 1 Corinthiens chapitre 1 à 2, c'était la collecte qu'on parlait ici. Nous allons lire. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de Galatie. Quand chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité, afin qu'on attende mon arrivée pour recueillir les dons. Ça, pour chacun, notez bien que ni l'Église, ni réunion n'est mentionnée, alors que Paul encourage à mettre de côté une somme proportionnée à la prospérité accordée par Dieu. Ici, chacun devrait mettre quelque chose de côté chez lui. On ne se rassemblait pas. Et alors, cette collecte de dons qui devraient être offerts aux pauvres de Jérusalem, chacun pourra mettre à côté ce qu'il avait, selon sa prospérité. Il devrait garder ce qu'il a trouvé pour que lorsque Paul viendra, prendra cette collecte et rencontrera chacun chez lui. Ici,
Cela voulait dire que par lui-même, à la maison, il devait le garder jusqu'à ce qu'on lui demande, pour encourager les dons systématiques. Ce texte ne soutient pas le caractère sacré du dimanche. Paul n'a pas mentionné une collecte publique. Il ne parle pas d'un service religieux. Ce n'était pas donc non plus une collecte régulière, hebdomadaire, mais c'était un présent spécial fait par les églises des gentils pour les pauvres de Jérusalem. Paul prenait le présent avec quelques représentants de chaque groupe qui présenteraient leur témoignage d'amour. Ça, vous lirez aussi au verset 3 jusqu'à 4. Vous allez continuer vous-même. Romains chapitre 15 au verset 24 jusqu'à 28. 2 Corinthiens chapitre 8 au verset 1 à 4. 9, chapitre 9, verset 1 jusqu'au verset 5. Ce verset montre que cette collecte n'était pas une collecte hebdomadaire ou régulière. C'était une collecte spéciale de dons que les églises des gentils allaient donner aux pauvres de Jérusalem. Il n'y a aucune sainteté de dimanche ce jour-là, parce que chacun devrait garder les dons qu'il avait chez lui, jusqu'à ce que les gens qui pourront venir prendre ces dons, chacun, ces dons devraient être trouvés chez celui qui l'avait déjà promis et l'avait déjà mis à part. Mes frères, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il n'y a aucune sainteté de dimanche. Nous allons lire aussi dans ce que Matthieu avait écrit concernant le sabbat, le nouveau jour du sabbat. Dans Matthieu chapitre 28 au verset 1er, nous lisons. Ici, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Ici, Matthieu mentionne des jours. L'un est appelé le sabbat et l'autre est appelé le premier jour de la semaine. Donc, après le samedi, dimanche matin, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Prenez vos Bibles, mes frères et sœurs, renseignez-vous sur la parole de Dieu, voyez la sainteté du sabbat et voyez aussi, comparez aussi le dimanche. Cela, Matthieu aussi, comme je viens de vous le dire, montre des jours. L'un c'est le sabbat, l'autre c'est le premier jour de la semaine. Mais, le sabbat vient avant le premier jour. Aucun changement concernant le sabbat n'est même pas proposé. Matthieu appelle le 7e jour le sabbat. Qu'est-ce que vous concluez par là? Écoute. Nous allons voir aussi de quel témoignage Marc concernant le premier jour de la semaine. Quel est le témoignage de Marc concernant le premier jour de la semaine? Dans Marc, chapitre 16, au verset 1er à 2, nous allons lire aussi au verset 9. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Jésus étant ressuscité le premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, à laquelle il avait chassé 7 démons. Ça, c'est au verset 1er à 2. Au verset, le premier jour est mentionné dans le verset 2. Le verset 9 nous affirme que simple que le Christ ressuscita le premier jour et rencontrant Marie de Magdala. Le verset 2 nous dit que les femmes vinrent pour embaumer Jésus le premier jour et que le sabbat avait passé quand elles commencèrent leur course. Marc indique que le sabbat vient juste avant le premier jour de la semaine. Plus tard, le premier jour de la semaine, le premier jour, elles auraient embaumé le corps de Jésus.
un service qu'ils n'ont pas essayé de faire les jours de sabbat. Jésus, vous connaissez tous qu'il était mort le vendredi. Il est resté dans la tombe le samedi. Mais le sabbat, il n'était pas venu pour embaumer son corps. Ils avaient entendu que le sabbat passe, comme nous allons le voir après. Nous lisons aussi ce que Luc avait fait. Comment Luc fait-il encore plus clairement la distinction entre le sabbat et le dimanche? L'apôtre Luc, dans son livre de Luc, chapitre 24, au verset 1er, nous allons voir le premier jour de la semaine, elle se rendirent au sépulcre du grand matin, portant des aromates qu'ils avaient préparés. C'est le même événement rapporté par d'autres écrivains que les informations additionnaires. Mais nous allons lire aussi au Luc chapitre 23, au verset 54 à 56. Christ fut crucifié le jour de la préparation qui était le vendredi. Il mourut alors que le sabbat approchait. Ce vendredi, même les femmes préparaient des aromates pour l'embaumer. Le jour du sabbat, le jour suivant qui était le sabbat, elles se reposèrent en accord avec les commandements. Donc, 3 jours sont passés. Le jour de la préparation, le sabbat et le premier jour de la semaine. Les femmes travaillèrent dès ce jour, mais elles se reposèrent le sabbat. Si vous m'avez bien compris, nous venons de voir, elles préparèrent les aromates le vendredi. Le dimanche, le sabbat, ils se reposèrent en accord avec les commandements. Le premier jour de la semaine, très tôt matin, elles partirent au sépulcre pour embaumer le corps de Jésus. Les choses qu'ils ne devraient pas faire le sabbat, c'était pourquoi. Mes frères, mes sœurs, sondons avec sérieux la parole de Dieu. Prenons nos Bibles. Il n'y a pas de nuages. Il y a la lumière, c'est clair. Nous lisons. Pourquoi les disciples s'assemblèrent-ils pendant la soirée du premier jour? Ça, nous allons voir Jean chapitre 20 au verset 1er et 9. L'assemblée qui s'était tenue le premier jour de la semaine, nous allons voir les derniers endroits où les premiers jours est mentionné sont dans Jean chapitre 20 au verset 1er et 19. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur, il vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Le soir de ce jour qui était le premier jour de la semaine, la porte du lieu où se trouvaient les disciples étant fermée à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint et se présenta au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Mes frères, mes sœurs, c'est Jésus qui leur était apparu le premier jour de la semaine. Mais ce premier verset, je répète simplement ce que les autres évangélistes avaient écrit. Au verset 19, il n'indique pas la raison de leur rassemblement, mais la remarque est faite que les portes étaient fermées et verrouillées par peur des Juifs. Ils n'étaient pas là pour célébrer la résurrection. Bien qu'ils n'étaient pas pris dans la tombe, ils ne pouvaient pas croire qu'il était ressuscité. Ils n'allaient pas célébrer la résurrection de Jésus au moment où même ce verset nous montre qu'ils avaient peur des Juifs. Ils ne croyaient pas que Jésus était ressuscité. Vous voyez que chaque texte du Nouveau Testament a été considéré. Aucun n'est favorable au premier jour de la semaine comme le sabbat. Si nous lisons Exode, chapitre 20, verset 1er jusqu'à 11,
nous voyons que nous devons nous souvenir du jour du sabbat et nous reposer toutes les œuvres que nous faisions toute la semaine. Mais il y a dans le texte de fortes preuves du caractère sacré du premier jour. Il est intéressant de noter qu'à chaque fois que l'inspiration a trouvé nécessaire de mentionner le premier jour de la semaine, elle le fait en le contrastant avec le sabbat. Ce texte dans l'Apocalypse 1er au verset 10 qui dit « Je fus ravi en esprit le jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix trop forte comme le son d'une trompette et quelquefois utilisée comme référence au dimanche. » Les gens se trompent ce même jour sur ce verset. Mais nulle part dans la Bible, le premier jour n'est mentionné comme le jour du Seigneur. Mais dans la Bible, c'est le sabbat qui est appelé le jour du Seigneur. Quel est le verset que vous pouvez me lire? Comme nous sommes des chercheurs de la vérité, vous et moi, comment les gens sont induits en erreur, en ne contrastant pas, c'est des jours, l'un qui est appelé le sabbat ou le jour du Seigneur. Nous savons que tous les jours sont les jours du Seigneur, mais il y a un jour que le Seigneur a mis à part pour que ce jour soit respecté, honoré, parce que c'est Dieu qui l'avait sanctifié et honoré. Ça, vous allez lire dans Genèse chapitre 2 au verset 1er jusqu'à 3. C'est Dieu qui s'était reposé le 7e jour de la semaine. C'est Dieu qui avait béni et sanctifié le sabbat. Dès lors, ces commandements devraient être respectés et ne devraient pas être transgressés par qui que ce soit, qui connaît que Dieu est le créateur de toute la terre, du ciel. Ce commandement nous interdit de travailler ce jour. C'est Dieu qui dit que souviens-toi du jour du sabbat et tu dois l'honorer et le respecter. Donc, ici, le sabbat comme mémorial de la création place devant nous la raison pour laquelle l'adoration est due à Dieu. Ici, il est le créateur et nous sommes ses créatures. Aussi longtemps que Dieu, notre créateur, sera digne de notre adoration, le sabbat restera un mémorial de ce fait. Mes frères, mes sœurs, Dieu est votre créateur. Le mémorial de la création, c'est le sabbat. Je vous dis que Dieu doit être honoré. Puisque le commandement concernant le sabbat de l'Éternel est explicite, ici, pourquoi tant déjà qui croient à la Bible observent-ils les jours entièrement différents de celui que Dieu mentionne dans son commandement? Il y a un grand problème. C'est une situation vraiment embarrassante. Beaucoup prétendent que le sabbat fut changé par le Christ quand il mourut sur la croix et que le Nouveau Testament fut institué par le même événement. C'est du pur mensonge. Nous pouvons savoir seulement ce que la Bible dit concernant cette question du jour du sabbat. Psaume, chapitre 119, au verset 18, nous lisons « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Job 6, au verset 24, « Instruisez-moi et je me tairai. Faites-moi comprendre en quoi je péchais. » Nous vous prions de comparer votre croyance à la lumière de la parole de Dieu. Mais examinez-vous, examinez toutes les choses et retenez ce qui est bon. C'est 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 21. Mes frères, mes sœurs, le temps est arrivé pour quiconque écoute cette parole son de sa Bible et compare son obéissance au commandement de Dieu par rapport aux Écritures.
sa croyance et doit écouter la parole de Dieu et lui obéir. Parce que Dieu ne fait exception de personne. Dieu est notre créateur. Nous sommes ses créatures. Nous devons l'honorer, le respecter, obéir à sa loi comme Dieu l'a prévu. Et celui qui ne marche pas selon la vérité biblique, il nie Dieu comme son créateur. Mes frères, mes sœurs, nous vous prions d'humilier vos cœurs. Vous qui ne connaissiez pas la différence qui existe entre le sabbat et le dimanche, le temps est arrivé de prendre une décision qui est en harmonie avec la parole de Dieu. Jésus n'a jamais, sa mort n'a jamais changé la loi de Dieu. Lui-même le dit que ce n'était pas son intention, mais il venait révéler à toute personne qui croyait à son nom, croyait Dieu à son nom, que l'obéissance au commandement de Dieu nous fait que Dieu nous accepte. Même si nous avons péché, nous devons confesser nos péchés et Jésus est prêt à nous pardonner parce qu'il s'est donné pour le rachat des pécheurs. Je vous prie et je vous exhorte à prendre la Bible comme règle de votre vie. Ne soyez pas induits en erreur par un mauvais docteur. Voyez quand même, si les gens obéissaient au commandement de Dieu, il y aurait la paix, il y aurait l'amour. Mais parce que les commandements de Dieu sont mis de côté, il y a ce que nous voyons autour de nous qui n'est pas en harmonie avec la volonté de Dieu. Nous n'avons pas la paix. Nous nous sommes égarés loin des anciennes bornes. Soyons quand même des personnes qui lisent leur Bible, qui veulent humilier leur cœur et demander pardon à Dieu, parce que plusieurs personnes ont été induites en erreur par les mauvais docteurs. Que Dieu nous aide à être ses représentants sur la terre en honorant sa loi, y compris le sabbat. C'est ma prière pour vous et pour moi, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh Jésus.